citoyens, bonjour. Bonsoir. En répondant à notre invitation à partager la fête patronale de notre ville, vous contribuez à en faire un moment festif. Nous en sommes très honorés et reconnaissants. S'unir dans la diversité, une simple phrase, mais combien importante dans notre désir d'entretenir le bien vivre ensemble. Cette phrase reconnaît que nous sommes tous différents, avec des origines, des cultures, des croyances et des expériences uniques. C'est le thème choisi par les dignités pour marquer sa conviction aux valeurs morales d'union et de diversité qui accompagnent ses actions, manifestations et événements et prouvent que nous pouvons nous rassembler et travailler malgré nos différences. Que nous sommes plus forts ensemble que séparés. Nous devons tous, Robertine, Robertin et éviter, traduire et exprimer dans la joie ces deux principes, unité et harmonie. Que la bonne humeur et la convivialité soient au rendez-vous de ce jour. Encore merci à vous tous. Je remercie aussi tous les agents de la ville qui se sont donnés pour que la fête soit belle. Encore merci à tous et bonne fête, sans violence, dans la joie et l'unité. Merci à tous. Merci à Madame Jean-Marie. Nous en profitons pour remercier ici la présence des anciens du matin et nous allons, et notamment Monsieur Patrick Noléo, président de l'association Marc-Doléa. Et nous allons passer donc au président d'honneur, Rosalia Talmessi, qui est là. Elle sera présentée par Madame Gore, conseillère municipale. Mesdames et messieurs, préparez-vous à rencontrer une tornade d'énergie, de talent et de détermination. J'ai nommé Rosalia Talmessi. À seulement 16 ans, Rosalia entre en terminale au lycée général de Trinité. Et autant vous dire qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. Elle a grandi au Verpré, entourée d'une famille en or, notamment sa grand-mère Mireille, qui pourrait publier un livre rien qu'avec les diplômes de sa petite fille. D'ailleurs, elle a déjà lutté pour ça. Attention, un best-seller en vue. Danseuse, étoile en herbe, Rosalia a commencé à briller dès l'âge de 5 ans, en moderne jazz et classique. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Elle a raflé des premiers prix au CND, des certificats d'excellence et même une récompense à la Nuit des Étoiles. Rien que ça. Mais attendez, ce n'est pas fini. En 2023, elle devient jeune sapeur-pompier au Robert. Et là encore, elle y met le feu. Au sens figure, premier prix au cross. Prix de la plus jeune, challenge sportif, préparation militaire. Enfin bref, si vous avez besoin d'une héroïne, appelez Rosalia. Côté cerveau, elle n'est pas en reste. Mention très bien au brevet, concours de poésie, SNU, diplôme de citoyenneté, renforcement en anglais, voyage linguistique à Toronto et New York. Elle parle presque aussi bien l'anglais que le français. Et bientôt, elle vous fera des discours en 3 langues. Et comme si tout ça ne suffisait pas, elle s'est lancée dans l'escrime. Oui, oui. Elle danse, elle sauve des vies, elle écrit des poèmes, elle parle anglais et maintenant elle manie l'épée. Rosalia, c'est un peu Wonder Woman, version Martinique. De plus, elle a intégré le conseil des jeunes du Roubaix.
Alors, pourquoi pas une pépite en devenir? En résumé, Rosalia, c'est 16 ans de passion, de rigueur, de curiosité et de punch. Une étoile montante qui ne cesse de briller et qui nous rappelle que l'avenir est entre de bonnes mains. Il y a un véhicule immatriculé FL 761 XZ qui est en stationnement gênant, déplacé s'il vous plaît. FL 761 XZ. Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs. Je voulais juste dire merci à la ville grâce à qui je suis là aujourd'hui et à ma famille. Merci à tous. Rosalia, qui nous donne l'occasion de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui existe un peu près de chez nous. Il y en a plusieurs comme ça. Donc ne désespérons jamais de notre jeunesse. Merci pour les applaudissements, merci d'encourager cette jeunesse active. Autre présidente d'honneur, Madame Caroline Berthaud, qui est la présidente de l'association des infirmiers libéraux. Et c'est Madame Mélissa Sivat qui va la présenter. Bonsoir à tous. Notre fête patronale n'est pas seulement un moment de joie et de partage. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui, par leur engagement, donnent à notre commune sa force. Tous unis dans la diversité, un thème qui nous rappelle que notre force vient de nos différences, mais surtout de ce qui nous rassemble, l'amour de notre ville et le désir de la faire grandir. Ce soir, j'ai le privilège d'honorer une femme qui incarne avec simplicité les plus belles valeurs du Robert. Infirmière depuis 20 ans, en libéral depuis 10 ans, le prendre soin est l'un de ses leitmotivs. Elle est aussi une bâtisseuse de liens sociaux, engagée depuis longtemps au sein de l'US Robert Rugby, ancienne maman investie à l'Arsenal Handball, elle est membre de la réserve communale et très active dans la vie de son quartier. Mais au-delà de ses actions, c'est son esprit qui nous touche, un esprit de générosité et de solidarité. Elle ne se contente pas de vivre au Robert depuis 30 ans, elle le porte dans son cœur avec une fierté inébranlable. Je vous demande d'applaudir bien fort Madame Caroline Berthaud, une de nos présidentes d'honneur. Bonsoir Robert, je suis très honorée, mais je partage ce petit moment de plaisir que j'ai là. Je ne savais pas comment j'allais fêter mes 20 ans de carrière, mais je crois que la vie l'a fait pour moi. C'est un très beau cadeau, merci, mais je veux vraiment partager avec tous les infirmiers libéraux de Martinique, mais principalement ceux du Robert que j'ai vu à l'œuvre et quand tout le monde était confiné, on était sur le terrain 7 jours sur 7, et ça c'est quelque chose que je n'oublierai pas. On est marqué dans nos chairs. Et un grand merci et puis que la fête continue. Bonne soirée. Merci de les applaudir. Merci pour les applaudissements. Nous allons accueillir M. Emmanuel Motil, président de l'association OGB. Il sera présenté ici par Mme Gladys Colère, 5e adjointe au maire de la ville du Robert. Bonjour à tous. Unis dans la diversité. Un thème qui caractérise parfaitement M. Emmanuel Motil, aujourd'hui président d'honneur.
Mais lorsque je parle d'Emmanuel Motil, beaucoup d'entre vous se demandent qui c'est. Mais si je dis Nounouk, est-ce que vous savez qui c'est Nounouk? Eh bien, c'est ce monsieur au grand cœur qui a fortement œuvré dans le carnaval robertin. En 2 mots, Nounouk est le dernier d'une fratrie de 5 enfants, lui-même père de 3 enfants. Emmanuel Motil dit Nounouk est un jeune grand-père retraité après 38 ans de service en tant que charpentier à Levillain. Alors, de manière générale, quand j'ai discuté avec lui, Nounouk m'a dit, moi c'est un chien carnaval. Alors pourquoi chien carnaval? Parce que dès l'âge de 16 ans, il allait avec un groupe d'amis au stade de la ville supporter l'US Robert avec un orchestre de fortune, comme on dit, avec des barils, des vieux bidons, et il faisait du bruit. Ensuite, un de ses amis est venu un jour à un match avec un clairon. Nounouk ne connaissait pas, n'avait jamais joué de cet instrument. Il s'en est saisi et puis il a joué naturellement comme si il était né pour ça. Donc on disait qu'il était doué pour les instruments avant. Donc après, il s'est perfectionné, il a pris des cours et donc il a appris à jouer au trombone. Donc une fois qu'il s'est performé, il a décidé avec des amis et certains membres de sa famille, parce que Nounouk, quand on parle de Nounouk, on voit un homme, on voit une famille, on voit des associations et on voit le Robert aussi. Donc, ils ont décidé de former le premier groupe de carnaval robertin, Jerrycan Bass. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était le premier groupe de carnaval du Robert, donc formé par M. Nounouk et des amis. Ensuite, bon, à la dissolution de ce groupe, malheureusement, il a été joué ailleurs, au Lamentin, dans le groupe de carnaval à Souyo. Mais ce monsieur-là, il a quelque chose de particulier, c'est que c'est un amoureux du Robert. Donc il n'était pas satisfait. Il fallait qu'il revienne au Bercail, comme on dit, pour jouer pour sa commune. Donc encore avec des amis, il a fondé un autre groupe de carnaval que vous connaissez tous, 231. Et puis après, bon, suite à des différends, il voulait arrêter. Il voulait arrêter, puisque bon, il avait envie d'arrêter. Mais c'était plus fort que lui, parce que c'était passionné de musique. Donc, il a été sollicité, et du coup, ça fait 9 ans maintenant qu'il est président du groupe OGB que vous voyez là. Authentique Jerrycan Bass. Alors ce groupe que vous voyez, présidé par monsieur Emmanuel Motil. Alors Nounouk, on va l'appeler Nounouk, on va oublier Emmanuel Motil, puisque c'est notre Nounouk national. Ce groupe a tout gagné en matière de concours d'orchestre de rue. Ils ont tout gagné. Ensuite, non seulement ça, quand on est au carnaval, peu importe la commune dans la commune où on se situe, on entend OGB, on entend le son d'OGB, parce que ce monsieur a donné une sonorité particulière à son groupe qui fait qu'on sait que c'est son exigence. Original. Son exigence, il est perfectionniste. Et je vais dire, entre parenthèses, je vais le dire vite, têtu, selon certains. Il a apporté un nouveau dans le carnaval, parce que lui, c'est un musicien. Et avant, on avait des groupes de carnaval, de rue, comme on dit, mais là, pour moi, c'est un orchestre de rue. Parce que le son qu'il dégage, c'est vraiment exceptionnel. Alors, pour finir, je vais te dire, Nounouk, monsieur Emmanuel Motil, notre Nounouk national, tu es un monument pour ta famille, tu es un monument pour ton association, mais tu es aussi un monument pour tous les Robertais et pour tous les Martiniquais qui aiment le carnaval.
ok? Je te dis, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Cette dame-là, elle a tout dit, hein. Elle a vraiment tout dit. Je suis très content. Et je remercie la municipalité, la ville d'Aubert, monsieur le maire, les membres. Je vous dis merci. Ce travail-là, je l'ai fait par rapport à deux grandes personnes, hein, qui m'ont aidé parce que dans ma jeunesse, ma part est bon. Monsieur et madame Méal m'ont donné une éducation. Je transmets cette éducation-là pour les jeunes qui sont là. Nous sommes dans l'association 207, dont 130 jeunes. Nous avons 130 jeunes. Alors, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir honoré de cela. Et puis, merci à OGB. Merci. FL 761 XZ déplacé, sinon la police va s'en charger. Ça fait plusieurs fois qu'on passe l'annonce. Merci beaucoup. C'est un véhicule qui est en stationnement gênant. Applaudissements pour M. Emmanuel Motil. Et nous allons poursuivre avec M. Hubert Norescal, président de l'association Bois Viré. Il sera présenté ici par M. Giovanni William, conseiller municipal et député. Bon. Le Robert, est-ce que vous êtes là? On va attendre, est-ce que le Robert est là? Plus fort. Bon, alors c'était un monument Robert, mon caponcé, parce que je vais vous présenter un monsieur de l'aïeul, un monsieur du cyclisme martiniquais, monsieur Hubert Norescal, nous baillons l'en déjà. Parce que c'est un monument, pas seulement Robert, mais martiniquais. Tout le monde Robert connaît ici Hubert Norescal. Regardez avec quelle humilité il se présente, toujours en humilité. Alors que c'est un homme qui a fait énormément pour le sport martiniquais, énormément pour la jeunesse. Champion de Martinique en cyclisme, sélectionné de la Martinique qui part partout dans le monde. Et puis quant à l'aïeul, allez Dio, on va parler aujourd'hui marin. Qui gagne un aïeul? C'est le Robert ou pas? Est-ce que c'est le Robert? Bon, si vous voulez aller en justice, mon là, mon contre, mon là. Bon, monsieur Hubert Norescal. Monsieur Hubert Norescal, c'est un pédagogue. Monsieur Hubert Norescal, ce n'est pas seulement un sportif, mais c'est quelqu'un qui a œuvré pour le sport et pour la jeunesse. Ce qu'il m'a dit ce matin, il m'a dit pour moi, le sport, ces gens-là, il faut leur donner une discipline. Il faut leur donner quelque chose, parce que le sport c'est ça. Leur donner un matériel qui va leur permettre d'arriver demain. Et c'est à ça que sert le sport. Et lui, il a été là pour ça, il est là pour ça, et il sera là pour ça, pour eux, pour cette jeunesse. Et c'est un monument qui est là devant vous, devant nous. Merci monsieur le maire, merci au conseil municipal et au Robert d'honorer aussi nos monuments, nos personnalités, nos hommes et nos femmes qui ont œuvré et qui œuvrent pour la Martinique et pour le Robert. Monsieur Hubert Norescal, à toi, je te dis merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras pour nous, pour vous. Alors maman, et pipi pour Hubert Norescal, et pipi, il va vous dire deux mots, il est un peu timide.
pour le connaître. Mais il est qu'à parler, pas ni passer l'homme. Monsieur Robert Mescal, bravo à toi. Comme a dit Giovanni, je suis un peu timide. Mais une chose que je vais commencer par dire, je remercie le public. Sans le public, on ne peut pas avoir un sportif qui a un goût de faire ce qu'il fait. Je remercie la municipalité aussi d'avoir reconnu le travail que je fais. Parce que en vélo, j'ai fait l'occupation des jeunes, cadets, minimes, seniors. Et vous avez entendu parler de moi aussi en vélo. Je n'étais pas le numéro 1, mais quand même, j'étais toujours parmi les outsiders. Après, quand j'ai laissé le vélo, c'est M. Eugène les Murat qui m'ont dit de laisser le vélo, de venir de l'Aïol, parce que je faisais aussi des petites courses de bébéole. J'ai été bon en Gagnol, on a gagné des étapes avec M. Eugène, tout ça. Et puis après près de 20 ans, parce que j'en ai déjà près de 50 ans dans le sport, j'ai pris la Gagnol, tout ça. Et puis bon, on a gagné des étapes. J'ai fait appeler Christophe Dédé, qui m'a donné un peu de coup de main. On a organisé des choses, des sorties en métropole. On a fait le traversée de la Manche. Il y a beaucoup de choses aussi. Bon, Christophe continue. Moi, je continue à encadrer les jeunes toujours. La seule chose que je demande toujours aux jeunes, le respect. Ça, je suis très pointilleux sur ça. Très pointilleux sur ça. Le respect, après, le résultat vient après, et puis on est aimé aussi par le public. Mais si on n'a pas de respect, il y a un public qui vous regarde. Que ce soit le sport, il y a un public. Il faut respecter le public. Même si on a des critiques, même s'il y a des critiques derrière, il faut accepter. Il faut l'accepter. On fait quelque chose, c'est pas pour le public seulement. On fait le pour soi, mais c'est pas pour lui. Il faut respecter le public. Ça, j'aime pas ça quand un sportif ne respecte pas le public. Même le jury, toutes ces choses-là. Ça m'énerve. J'aime pas ça. Alors je remercie tout le monde. Merci et bravo. Applaudissements pour M. Hubert Norescal. On en profite pour dire que s'il y a autant de bons Robert, c'est qu'il y a de la concurrence aussi. Même en interne, je veux dire que en Yole, elles sont plusieurs. Les groupes de carnaval, le groupe de rue, on a vu tout à l'heure OGB qui a été honoré, mais il y a également 231, il y a également Turbulence, et puis il y a également Moulin avant levé, qui font également un travail dans le même domaine, et tout ceci crée une émulsion qui permet à chacun de progresser. Et je crois que le Robert, dans sa globalité, mérite des applaudissements pour ça. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec M. Jean-Michel Loutobi, directeur de la mission locale Mid-Nord. Il sera présenté par M. Christian Verneuil, 4e adjoint à la ville de Robert. Bon, amis de Robert, bonsoir. Chers invités, bienvenue dans notre commune, le Robert. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir un homme dont le parcours force d'admiration. Jean-Michel Loutobi, notre président d'honneur. Jean-Michel est un enfant du Robert. Il a grandi donc sous le Verpré et il a fait sa scolarité au Verpré, puis le collège et le lycée à Beauséjour de Trinité. Il a obtenu son baccalauréat F2, électronique. Très tôt, sa curiosité, sa passion pour la technique l'amène à poursuivre des études supérieures en France hexagonale. À l'université Paris 12, il décroche un DUT en génie électrique. De retour en Martinique, il met ses compétences au service de grandes entreprises comme Micros Caraïbes et la CIMA. Mais c'est à seulement 25 ans qu'il fait preuve de son esprit entrepreneurial en créant sa propre société d'informatique, la maintenance informatique. Dans le même temps, il reprend ses études et obtient un master en gestion qui lui ouvrira la voie d'une nouvelle mission,
cette fois au service de la jeunesse. En 2002, il prend la direction de la mission locale de la Cabester. Puis en 2010, avec la fusion des missions locales, il devient directeur de la mission locale Nord-Martinique, couvrant 18 communes du Nord. Pendant plus de 23 ans, Jean-Michel Lutobi s'est battu avec conviction pour l'avenir de nos jeunes. Avec audace, il a innové, il a ouvert des perspectives professionnelles en envoyant des jeunes en emploi saisonnier en Savoie. Une démarche courageuse, parfois critiquée, mais qu'il a toujours assumée. Avec force, mieux vaut voir nos jeunes travailler ailleurs que de les voir sombrer dans l'oisiveté ou la délinquance ici. Il a créé les villages emploi-formation, les villages de l'apprentissage et de la création d'entreprises et de l'insertion par l'activité économique. Il a même accompagné des jeunes au Canada pour leur apprendre le leadership international, ouvrant leur horizon bien au-delà de nos frontières. Ce combat pour la jeunesse, il a aussi porté par l'écriture avec son livre « Oser rêver la jeunesse, un atout pour nos territoires ». Un ouvrage qui a rencontré un vif succès et qui continue d'inspirer. Mais Jean-Michel n'est pas seulement un acteur de terrain et un penseur engagé. C'est aussi un créateur. Récemment, il a réalisé un film, Les Fractures Invisibles, qu'il a présenté au Festival de Cannes en mai dernier, aux côtés de la jeune Robertine Axel René. Et le 12 août dernier, à Cannes, ce film a remporté le prix du meilleur film au Festival international du film France-USA Afrique. Une reconnaissance prestigieuse qui honore non seulement Jean-Michel, mais aussi toute la Martinique. Chers amis, ce parcours exemplaire nous montre qu'avec la détermination, la vision et la passion, un enfant du Robert peut s'élever, entreprendre, inspirer et rayonner bien au-delà de nos rivages. C'est ce soir, c'est tout naturellement que nous le mettons à l'honneur. Monsieur Jean-Michel Lutobi, président d'honneur de notre fête patronale, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous avez fait et continuez de faire pour la jeunesse et pour notre territoire. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir très chaleureusement Jean-Michel Lutobi. Merci à tous, merci Christian Verneuil. Mesdames, Messieurs, on vous regarde les qualités. C'est vrai que être président d'honneur de la fête patronale du Robert ici, dans ma commune natale, ce n'est pas pour moi une simple distinction protocolaire, c'est une émotion profonde. Parce qu'avant tout, je suis un fils du Robert, j'ai grandi dans nos quartiers, j'ai connu nos rues animées, nos terrains de jeu improvisés, nos fêtes de quartier, et ce soir, en vous regardant, je me revois petit garçon avec des rêves plein la tête, mais aussi des doutes, comme tant d'entre vous. J'ai appris très tôt une chose essentielle. Quand on est enraciné dans une terre comme la nôtre, on peut pousser haut, très haut. Ma vie, mes combats, mes projets ont toujours été guidés par une conviction. Chaque jeune Martiniquais mérite sa chance. Et je voudrais ce soir vous parler, à vous les jeunes Robertins, vous les jeunes Robertines, la jeunesse martiniquaise, vous qui cherchez votre voie, vous qui parfois doutez, vous qui parfois vous heurtez à l'injustice ou à l'indifférence. Je veux vous dire ceci, ne laissez pas les murs qu'on dresse devant vous devenir vos prisons, transformez-les en tremplins. Oui, j'ai entendu des critiques, oui, certains ont jugé mes choix audacieux, mais je n'ai jamais cessé de croire que voir un jeune en emploi, même loin de son île, vaut mieux que de le voir sombrer dans l'attente ou dans la violence. Récemment, j'ai eu un moment qui restera gravé à jamais dans ma mémoire, ce 12 août dernier à Cannes. C'est vrai que j'ai reçu ce prix du meilleur film pour le festival France-USA Afrique et vraiment pour le long métrage Les Fractures Invisibles. Moi, un homme de terrain, habitué aux réalités sociales les plus dures, j'ai été reconnu sur une scène internationale
Ce prix, je le dédie à vous, la jeunesse martiniquaise, parce que c'est votre courage, vos luttes, vos factures, nos filles, vos espoirs qui m'ont inspiré. Je me souviens d'un jeune que j'avais accompagné qui m'avait dit « Monsieur Lutobi, vous croyez vraiment qu'un petit jeune comme moi peut réussir ?» Je lui avais répondu « Oui, parce que ta réussite commence le jour où toi-même tu y crois. » C'est cela que je veux partager avec vous. La réussite n'est pas un privilège, c'est une conquête. Alors ce soir, je vous invite à croire en vos talents, à cultiver vos rêves, à ne jamais vous contenter de ce qu'on vous donne, mais à aller chercher ce que vous méritez. Nous sommes le résultat de nos peines et de nos succès. Mes chers amis, que cette fête patronale ne soit pas seulement une célébration de notre commune, mais aussi un rassemblement de nos énergies, de nos espoirs et de notre foi en l'avenir. Car le Robert et la Martinique, et surtout vous, la jeunesse, avez en vous toutes les clés pour réussir une histoire plus grande que vos doutes. Et je vous dis, avec le cœur, osez rêver grand, osez rêver haut, osez rêver ensemble. Je vous remercie. Voilà, nous allons donc ce soir exceptionnellement en invité spécial recevoir notre Miss Beauté Noire, Mademoiselle Laura Ferjul. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci. Vas-y. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est timide, ça. Elle mérite mieux, Laura. Bonsoir. Ah, oui, je vous reconnais. Alors, c'est vrai que ce soir, nous avons encore l'occasion, l'opportunité de célébrer, d'encourager encore davantage une jeune Robertine. Laura, regardez-la un peu. Eh bien, Laura, elle vous dira beaucoup de choses la concernant. Certains ne la connaissent pas, mais dans un milieu qui concerne le Robert particulièrement, beaucoup la connaissent. Parce que c'est vrai qu'au Robert, et c'est pas le maire François qui me contredira, il y a pléthore de Miss. C'est pas de notre fête à nous, c'est tellement naturel. Et que la beauté, elle est incarnée chez nous et c'est ainsi. Et c'est vrai que Laura a tout simplement, par curiosité, je dirais, voulu aller à un concours de Miss. Hein. Bon, on est jeune, eh bien, elle y est allée pleinement de grand cœur. Et puis, que fut la surprise, je dirais. Elle a été effectivement Miss Beauté Noire 2024-2025. Donc, bagaille qui tout frais, défoulé. Et c'est vrai que les choses sont allées tellement vite que la ville n'a même pas encore eu le temps de le nourrir. Et donc c'est aujourd'hui, nous donnons justement au public l'occasion de connaître et de reconnaître une jeune fille qui a démarché, qui a vraiment cherché à savoir comment les choses se passaient et puis aujourd'hui, elle a triomphé. Quel plus beau cadeau hein, que d'offrir à ses parents, mais également à offrir, je dirais, notre communauté, le Robert. C'est à travers ton engagement, un défi que nous lançons à l'ensemble de notre jeunesse. On peut tout faire, on peut y arriver, mais nous avons mettre pour nous en travail. Et c'est ce que Laura a fait pour être aujourd'hui devant vous. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'accueillir Laura Ferjul, Miss Beauté Noire, Martinique, 2024-2025. Merci. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici devant vous. Je vais être très bref.
Alors, comme disait Monsieur le maire, en tant que jeune fille du Robert, ça a été une joie et un honneur de gagner, de remporter face aux autres candidats du François. Bien sûr, cette année est une année de concrétisation, puisque le Robert a également gagné le Tour des Yoles et bien d'autres concours. Alors, je tenais à inciter toute la jeunesse, particulièrement les jeunes filles, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, de poursuivre leurs rêves et surtout d'être motivés. Puisque en disant avec fierté que je suis Miss Beauté Nord, je n'ai pas eu peur de me présenter devant la Martinique et de réussir à remporter ce prix qui montre avec fierté et honneur le patrimoine et la culture martiniquaise. Donc ça me tenait à cœur, en tant que jeune fille, petite fille, de marin pêcheur, de représenter tout ce qui est la culture maritime, puisque ça met en honneur toute ma famille. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à notre Miss Beauté Noire. Laura Ferjul et la transition est toute faite, puisque nous allons accueillir l'équipage juste après elle, après le bouquet bien sûr, et vos applaudissements publics. Nous allons accueillir l'équipage vainqueur du dernier tour de Martinique Royal Ronde. Quel silence. L'équipage, une partie tout au moins de l'équipage de la Yole Caracoli, on les applaudit. Alors, ces messieurs de Caracoli, quoi de neuf depuis? Vous avez traversé les mers encore et vous êtes déjà prêts à repartir. En tout cas, on sait tous la dimension mondiale qu'occupe un tour de Yole en Martinique. On sait tous qu'à travers la Yole, la Martinique est connue à travers le monde et c'est vrai que cette embarcation unique qui montre combien il est intéressant, important de pouvoir relever des défis et puis de faire en sorte qu'une culture populaire qui existait jadis, eh bien, elle est devenue aujourd'hui mondiale, puisque beaucoup viennent en Martinique ou cherchent à connaître ce que c'est qu'une Yole, ce que c'est que la Yole et puis des plaisirs que l'on peut en tirer. Et c'est vrai qu'au Robert, cette passion, elle perdure et elle est devenue, je dirais, comme on dirait des Formules 1 sur les routes, mais aujourd'hui, ici au Robert, il y a ce qu'on appelle des Formules 1 de la mer. Eh bien, Caracoli, c'est une Formule 1 de la mer. C'est une Formule 1, pas seulement, je dirais, dans le discours, hein, c'est dans la réalité. C'est cet équipage qui, aujourd'hui, a permis à tous les Robertiens, mais à, je dirais, une majorité de Martiniquais, de pouvoir célébrer la victoire de la Yole au diamant. Donc, messieurs de Caracoli, au nom de la ville, je veux vous remercier pour cette œuvre que vous avez encore réalisée. Des œuvres comme celle-là existent déjà. Vous avez déjà marqué de votre empreinte le tour des Yoles de Martinique. Mais aujourd'hui, vous l'inscrivez définitivement, je dirais, dans le marbre. Et donc, félicitations à vous. Alors, le patron, où est-il le patron? Le patron n'est pas là. Mais, Marc Gagné, non, je veux dire que c'est l'un des plus jeunes à avoir gagné un tour. L'un des plus jeunes, sinon le plus jeune, à avoir gagné un tour de Martinique avec autant de brio. Et à travers vous, il est honoré à travers l'ensemble des coursiers qui sont présents. Donc, la ville est très, très heureuse en tout cas de pouvoir vous honorer et vous présenter simplement un symbole de la mer que vous reconnaîtrez.
félicitations à vous. Et puis, je ne sais pas qui va. Alors, il semblerait qu'il y ait tout le monde là-bas. Non, faites-toi tous. Oui, sur la photo. Oui, sur la photo. Il y a tout le monde. Ok. Alors, je ne sais pas. On remercie la ville de Robert et surtout tous nos supporters qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Et on vous dédie cette victoire à la ville de Robert et tous nos supporters. Merci encore et rendez-vous l'année prochaine. Et nous allons donc, après les applaudissements, l'équipage de Caracoli, s'il vous plaît. Le Robert, faites du bruit. Merci. Puisqu'on est sur la mer, on va y rester avant de retrouver Trinité. On va à Trinité direct. Monsieur Kouta, qui est représentant de la ville dans la Trinité, il est bien accompagné ce soir. La Trinité est ici en France. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, vos grades et qualités. Alors, pour représenter la ville de Trinité, je suis accompagné de madame, la deuxième adjointe Paulette Rabon et, elle peut se lever, oui, et conseillère municipale Edwin Fabre. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de terminer ma semaine de permanence, puisque je représente madame le maire. Vous dire qu'à la Trinité, nous sommes heureux d'être présents et nous vous remercions pour cette invitation en vous souhaitant bonne fête. Merci. Nous avons un représentant de la ville de Saint-Joseph, monsieur Adel. Est-ce qu'il est encore là? Il n'est plus là. La ville de Chelcher est représentée par monsieur Joseph Morose, à qui je vais laisser le micro pour vous saluer. Bonsoir Robert. Monsieur le maire, merci de cette invitation, car cette invitation qu'on apprécie contient justement un présent. Pourquoi? Parce que cette année encore, c'est la diversité. Vous avez su rapprocher la côte Caraïbe, la côte Atlantique. C'est pourquoi on se plaît à venir ici. Donc je profite pour transmettre les salutations de Chelcher, de monsieur le maire et du conseil municipal. Et je vous dis que la fête soit belle. Merci à la ville de Chelcher, monsieur Adel. Est-ce qu'il y a monsieur Héraclite qui représente la ville du Marigot? Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. À vos grades et qualités, madame la sénatrice. Monsieur le député, je ne vois pas. J'aime beaucoup le Robert personnellement. Parce que j'ai travaillé, pas pour la ville du Robert, mais sur la ville du Robert. Il y avait quelqu'un qui bossait à l'urbanisme, je peux le citer, c'était monsieur Jean-Yves Pélan. C'est un homme formidable. Pour moi, il connaissait sa ville comme sa poche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bossé pendant 5 ans avec lui. Il n'est pas là. Jean-Yves Chébérenoya. Et monsieur le maire, monsieur le Joseph Perras vous transmet toutes ses amitiés. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. Prudence. Il y a également la ville de Sainte-Marie, merci donc. La ville de Sainte-Marie qui est représentée par monsieur Rodzen. Oui, bonsoir. Mesdames et messieurs du Robert, bonsoir, un grand bonsoir. Monsieur le maire, merci pour ton invitation. J'en profite pour saluer très chaleureusement nos parlementaires ici présents. Signaler qu'il y a une belle délégation de Sainte-Marie. Je suis notamment accompagné par Gérard Bajal, collègue de la majorité municipale. Et d'abord, évidemment, quelques mots de la part de Bruno Nestor Azero, le maire de Sainte-Marie. Et puis, j'ai une conviction personnelle. Je crois que la Martinique se porte bien lorsque nos villes se portent bien. Et nos villes se portent bien parce que nos élus de terrain, nos élus municipaux,
font un travail extraordinaire qui permet à ce territoire de bien se porter. Et nous savons que ce travail que font nos élus municipaux, ils le font naturellement en lien avec nos parlementaires. Et je suis venu ici pour saluer la qualité de ce travail, pour saluer la qualité du travail fait par la ville du Robert, et pour dire que là où il le faudra, Sainte-Marie, comme les autres villes ici, ajoutera toujours son énergie à l'énergie du Robert pour que notre territoire se porte mieux. Et puis, monsieur le maire, si tu le permets, un petit mot tout à fait personnel, puisque nous avons tous une vie qui s'étale sur plusieurs décennies. Je voudrais saluer de manière très personnelle l'un de tes collaborateurs, Joël Ludop, puisque Joël et puis moi, nous faisons l'école ensemble, nous t'étions maille, et c'est une amitié qui dure à travers les âges. Donc, merci pour tout, et clin d'œil d'amitié à mon ami Joël. Merci infiniment. Merci beaucoup. Un petit tour du côté de la ville, capitale, la ville de Fort-de-France. Madame Myram Martros. Oui, bonsoir à tous. Merci à la ville de Merci, monsieur le maire de la ville de Fort-de-France. Vous remercie de nous avoir invités à la fête patronale du Robert. C'est vrai que je viens à la fête du Robert souvent depuis 2 fois là, avec un petit pincement au cœur. Famille Myram Martros, ça vous dit quelque chose sur le Robert. Je viens à cette fête, c'est un petit peu... mais j'essaie quand même de relayer aussi la ville capitale. Et franchement, une belle fête, le Robert. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à la ville de Fort-de-France, monsieur. Un petit tour de côté de Ducos, monsieur Lagrange. Didier, il est là. Ah, merci, bonsoir à tous. Monsieur le maire, merci pour l'invitation. Au nom de madame la maire Aurélie Nella, je vous remercie et présente les salutations du conseil municipal. Les invités, les présidents d'honneur, en vos grades d'égalité, merci pour ces belles présentations, pour ces beaux exemples. C'est vraiment un plaisir de voir une ville rayonner à ce point et de retrouver le Robert aussi que j'ai connu dans mon enfance en fête patronale, de voir ce cadre qui est original et particulier pour une fête patronale. Vraiment félicitations pour le public, pour la chaleur. Excellente fête à tous et que ça continue bien pour tout le monde et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et on laisse Ducos, on poursuit vers le sud et là on va admirer le diamant avec monsieur le maire, monsieur Hugues Toussé. Oui, bonsoir à toute la population, bonsoir à tous les élus, chers collègues, amis, Fared, bonsoir. Je ne suis pas venu seul puisque je suis venu également avec monsieur Monfort, mon premier adjoint, et monsieur Erdual, le conseiller municipal. Donc en tout cas, quand je vois cette fête, je ne peux qu'applaudir et adresser toutes mes félicitations non seulement à l'équipe d'élus, mais aussi à tous les agents, aux différents présidents d'honneur. Et c'est vrai que le thème de cette fête, hein, unis dans la diversité, me touche particulièrement parce qu'on oublie souvent qu'on peut être différent et toujours aller dans le même sens. C'est pas parce que il n'y en a pas forcément ni même avis pilote pour y en lâcher l'autre. Donc merci pour cette thématique, unis dans la diversité. Puis aussi, on a parlé de UFR. Malheureusement, quand je dis malheureusement, ben, la fête diamant, et tout le monde savent que c'est Yolta Marasipoté depuis 21 ans. Grâce à une histoire robertine. Donc, j'ai entendu beaucoup, mais là aussi, dans la diversité, ben, moi pour un yol, c'est vrai que je suis dans le sud, j'aurais pu supporter une autre yol, mais je reste fidèle à cette histoire. Et pour vous donner une petite anecdote, là, yo suspend le résultat pour aller chercher les vidéos, etc. Maintenant, mon dia dans ce temps de messieurs, ouais, UFR gagné, puisque MEA et puis UFR. Et puis quelques minutes après, il a déclaré UFR gagné, mais en tout cas, félicitations à toute l'équipe et puis aussi à tous les équipages, puisque c'est ce qui fait la beauté
de notre sport national, eh bien, c'est cette diversité d'équipage de YOL sur la mer, parce que si tu es en selle, ben, pas même épreuve, même engouement là, et je sais combien ça rassemble des dizaines de milliers de Martiniquais à travers tout le monde. En tout cas, merci en pile, merci en chai, et puis passez une bonne fête, comme j'aime à le dire, dans une concorde sociale. Merci. Merci monsieur le maire, et par la mer, on remonte vers François avec monsieur Samuel Tavernier, le maire. Merci Michel. Salam bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir. Les chers parlementaires, les autres maires élus présents, population aubertine, bonsoir. Moi, ça vous attire de venir ici à Osoya. Et Farel, pas mentir moi. Je ne suis pas venu seul parce que moi, ça me va très chaud. Je suis venu avec Marilyn Nokara, conseillère municipale de François, avec Jean Lanois également, conseiller municipal. Donc, autrement dit, on est venu un petit peu en force. Alors, c'est vrai, je ne suis pas là, monsieur le maire, je suis Guyane parce que vous savez bien comment on est en jumelage et puis la ville de Sinamari. Mais là, il dit, moi, est-ce que je vais arrêter le week-end? Non, je dis, mais non, je ne peux pas matcher la fête Robert. Ce n'est pas possible. Il faut inviter moi, il faut me présenter. Donc, comme on dit, on est venu, on est là, on est bien présent. Et je veux te dire que pour les deux communes voisines que sont le Robert et le François, nous partageons, c'est vrai, des problématiques communes. Ça, tu le sais, la problématique des sargasses qui nous embête, la problématique de l'aménagement des quartiers littoraux qui nous embête également, mais nous partageons également des passions communes. Et tu en as cité une, la YOL. On n'est pas souvent vainqueur, c'est vrai, mais j'espère bien que dans les prochaines années, eh bien, la victoire eh bien, sera pour le François, j'espère bien. Mais il y a aussi les élections de Miss Martinique et de Miss Beauté-Noire. Là, tu m'as provoqué dessus. Hein. Alors, félicitations à la Miss Robertine, naturellement. Mais vous savez qu'est-ce qu'il fait, Farel, pour gagner? Alors, première information, en septembre prochain, élection Miss Martinique, parmi les 10 candidats disponibles à Martinique, il y a 4 Robert. Comment nous parlez pour gagner? Et puis, nous disons François, bon, donc il a 2 fois plus de chances que moi, même si je considère que celles de François ne sont pas mal aussi, et que, eh bien, que l'une d'entre elles, forcément, eh bien, remportera le titre. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci, et puis le thème, unis dans la diversité, tu l'as dit, Hugo, c'est ça. Nous pas qu'à partager parfois ces mêmes idées, au niveau politique, au niveau religieux, mais il ne faut pas ça considérer comme des obstacles. Au contraire, diversité, nous, c'est force, nous, c'est puissance, nous. Parce que si nous mettons toute diversité ensemble, eh bien, il a fait effectivement un projet extraordinaire, notamment pour le pays. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci à M. Samuel Tavernier, maire de la ville du François. Nous allons donner la parole à Mme Catherine Conconne, sénatrice. Merci, mon ami Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous les Robertins. Bonsoir, monsieur le maire et tout le conseil municipal. Mes amitiés particulières aux élus, parce que bon, il y a qu'à battre en nous, mais nous là, nous qu'à tchemper. Et j'ai du mal à imaginer une société sans ses élus, sans la représentation démocratique. Alors, beaucoup de force et d'énergie à vous tous, surtout pour les mois qui viennent. Donc, je voulais dire à monsieur le maire que je le remerciais. C'est toujours avec plaisir que je viens au Robert. Il en sait toutes les raisons. Et je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une fête dans la paix, la joie et surtout beaucoup de bonheur à vous tous. Merci. Merci Madame la sénatrice, et je vais vers Monsieur Frédéric Duval, sénateur. Merci. Monsieur le maire, mon cher ami Frel, c'est le plus Robertin et Trinité qui s'exprime ce soir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un gros bain. Là, ce qui peut dire ça, il parle, comprendre ça, il parle de ça. Je ne parle pas de Cancan ou Petit François,
Et mon cher Samuel, je suis le plus robertien de Trinité. Je connais tout le quartier Robert. Moi, les culottes courtes dans tout le quartier Robert. Toutes les amis, c'est du Robert. Les Trinité fait mes horizons. Simplement pour te dire combien je suis heureux d'être là ce soir, pour partager avec la population du Robert cette magnifique fête, mais aussi pour féliciter les présidents d'honneur et les présidentes d'honneur. Vraiment, c'est une diversité qui nous a été donnée de voir et de partager ce soir, et que je vous remercie. Et j'ai vu une jeunesse qui s'est exprimée. Je dirais aux élus du Robert, dans 10 ans, fais attention. Tu es parti sur la bonne voie. La population, passez une bonne fête. Je vous salue bien bas. Et puis, on va fêter dans la concorde, la fraternité, mais l'amour. Bonne fête à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci, monsieur le sénateur. Alors, je veux juste m'assurer, même si ça nous oblige des fois à faire une petite entorse au protocole, m'assurer que toutes les personnes représentant une ville sont présentes, c'est ce que j'avais pu comprendre. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, bonjour mesdames et messieurs. Je suis Mme Joachim, élue à la ville du Lorrain. Mais je vais dire aussi, comme le maire du François a parlé, monsieur Trinité a parlé, moi, c'est maman Robert. Cordon moins coupé, bon la maternité Robert. Alors, pour ça qui connaissent moi c'est en Brena, moi c'est en Monotuka. Pour ça qui connaissent moi c'est Timax. Oui. Eh oui, moi toujours là, moi pas bougé. Sur ce, je représente la ville du Lorrain. Très belle fête, très jolie thème. Je dirais aux jeunes, mademoiselle, continuez, foncez. Comme j'ai dit à Aurélie dimanche, les Macatans en Moun Martinique, en autre côté, m'en content et m'en fier. Pour les yoles, toutes les yoles, Robertine, m'ont supporté les autres à la télé, mais 100%. Je ne pas sorti devant la télé, moi, je ne pas débranché le téléphone, ne me dérangez pas quand il y a le yole à la télé. Voilà. Sur ce, je représente aussi, parce qu'on a envoyé une invitation pour la Chambre des métiers, je représente M. Henri Salomon. Voilà. Et je vous dis bonne fête à vous. Merci. Merci. Et encore, nos excuses pour cette petite entorse au protocole, mais il y en aura encore un autre, puisque nous allons terminer avec le député Giovanni William, puisqu'il est ici, à domicile. Je te remercie. On ne termine pas, parce qu'il y a monsieur le maire comme ça. Et j'espère que monsieur le maire va venir là, pour parler. J'espère, hein, de tout mon cœur. Je veux que tu sois là devant tout le monde, pour parler pour Robertin et toutes les Robertines. Cher Robertin, chère Robertine, rebonsoir. C'est une très belle fête. Dans la concorde, comme a dit mon collègue. Dans la joie, dans la bienveillance. Soyons dans la bienveillance. Soyons dans la bienveillance. Parce que les gens qui ont le mal, mais nous sommes là pour le bien. Alors ça qui est dans le bien, applaudissez-vous. Et ça qui est dans le mal, ça fait cause. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci encore une fois pour cette belle fête. Et Samuel, tu sais qu'en Sougnol, il y avait 9 Robertins. Il y a le côté 9 Robertins qui avaient cela. Tu te rends compte? Si le cœur pas te gagner, nous sommes pour contre. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Bon. En tout cas, merci encore pour cette fête. Aux agents de la ville du Robert, à toutes celles et ceux qui ont participé, aux associations, aux bénévoles, aux familles qui sont là pour leurs enfants, aux associations sportives. Bravo à vous. Vous êtes la Martinique. Vous créez la Martinique. Vous faites du bien à ce pays. Ne l'oubliez jamais. Merci encore. Rouleau bravo. Vive le Robert et vive la Martinique. Merci, monsieur le député. Alors, je disais tout à l'heure, le dernier intervenant, juste avant monsieur le maire, qui va vous livrer ces quelques mots. Ou quelques mots, quelques pages.
Bonsoir à tous. Et puis je salue tous mes invités, notamment mes invités proches comme lointains. En tout cas, la ville du Robert est très heureuse de recevoir sa population aujourd'hui, mais au-delà de sa population, tous les Martiniquais, tous les élus, tous les camarades qui sont ici présents aujourd'hui à l'occasion de notre fête patronale. Je me garderai de poursuivre sur mon document pour vous donner le temps après, en tout cas, de pouvoir échanger, partager avec nous le pot de l'amitié. Donc, je dirais, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes très chers invités, c'est avec une grande joie et une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de notre fête patronale. Évidemment emblématique de notre commune, placée, et vous l'avez dit et répété, sous le signe de l'unité et dans la diversité. Et ça pourrait être antinomique. Diversité, unité, souvent ça ne fait pas bon ménage. Et pourtant, je veux d'abord vous saluer, c'est vrai, tous, féliciter et remercier celles et ceux qui ont accepté avec enthousiasme de présider notre fête patronale. Qui sont là, je veux à nouveau qu'on les félicite, toutes celles et ceux qui ont accepté d'être présidents de notre fête patronale. Je poursuivrai en vous saluant aussi, mais tous, de façon très fraternelle, à titre personnel, mais également au nom de l'ensemble de mes collègues du conseil municipal. Bravo à vous tous et toutes. Nos personnels qui interviennent au quotidien, en proximité de nos administrés, se sont associés pour que cette place des Cités-Unies soit à la hauteur de nos invités. Et je pense que malgré la pluie, nous avons tenu ce pari. Félicitations à eux. Il nous est aussi donné de montrer, voire de démontrer, s'il en était besoin, la richesse de nos associations, qui ont montré la capacité justement à s'unir dans la diversité. Félicitations à celles et ceux qui ont défilé ce soir pour le bonheur de tous, de celles et ceux qui sont, que ce soit du Robert ou d'ailleurs. Je rappelle que pour 2025, s'unir dans la diversité, ça a été également le thème de la commission fête pour la fête patronale du Verbré d'une part, et aujourd'hui pour la fête patronale du Robert. C'est dire combien nous tenions à cœur ce slogan. Important pour nous. Comme je le disais au Verbré, cela peut paraître prétentieux d'adopter ce thème. Mais avec nos 70 quartiers, ne fallait-il pas une volonté de vivre ensemble pour contribuer au rayonnement de notre ville, le Robert? Et je dirais, en reprenant les propos du Mahatma Gandhi, notamment que je crois en l'unité essentielle de tout ce qui vit. Par conséquent, je crois que si une personne gagne spirituellement, le monde entier gagne. Et que si une personne tombe, le monde entier tombe également dans cette mesure. Donc, les nous avons camarades, nous avons tombé, on nous baille en main. Les nous avons camarades devant, on nous essaye de garder cocher à côté pour nous essayer de aller devant. Ce qui nous intéresse, s'unir dans la diversité, c'est en nous aller devant. En nous aider pour nous, il y en a l'autre, il y en a puis l'autre. C'est ce que nous avons expérimenté d'ailleurs lors de nos réunions citoyennes. J'ai vu à quel point, tout simplement, la diversité était tout aussi forte
que l'attachement au périmètre de chaque quartier. Une parenthèse pour féliciter celles et ceux qui ont participé ce matin aux activités nautiques. Et vous rappelez les randonnées que nous aurons demain et après-demain. Ce sont des associations du Robert qui portent justement cet engagement également et qui la partagent parce qu'ils associent des personnes du Robert, mais bien au-delà du Robert. Ce sont des activités et des randonnées et les associations engagées que vous connaissez là-dessus, puisque nous avons présenté cela à l'occasion des programmes. Il s'agit pour nous s'unir dans la diversité, suggère que l'apparent paradoxe, ce qui pourrait paraître comme un paradoxe, entre diversité et unité, cela peut être dépassé. Mais alors, comment le discours sur le sentiment d'appartenance, notre vivre ensemble, s'impose-t-il dans l'image de notre commune? Lors des réunions citoyennes, et j'y reviens, que nous avons tenues sur toute la ville au sujet de l'adressage, j'ouvre une parenthèse là-dessus, il s'agissait pour nous de répondre à une injonction de la Poste, puisqu'il s'agissait pour nous, à travers une loi, la loi 3D, qui ça signifie différenciation, décentralisation et déconcentration de février 2022, qui nous oblige, pour des raisons de sécurité, à donner à chaque citoyen, chaque administré, une adresse, je dirais, correcte, un numéro, une voie et le quartier qui demeure un complément d'adresse. Mes collègues et moi avons pu mesurer à quel point la diversité était tout aussi forte que l'attachement au périmètre du quartier. Le conseil municipal devra encore se prononcer sur cet important dossier qui facilitera la vie quotidienne de bon nombre de nos administrés. Nous devons donc faire ensemble. Cela suppose un niveau de tolérance, de respect, d'acceptation de l'autre. Car malgré nos différences, nous avons des valeurs qui sont identiques, ce qui ne veut pas dire uniforme. Je prendrai quelques exemples qui se trouvent dans notre dernier numéro de notre bulletin municipal. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir ce bulletin puisqu'il est en circulation. Au contraire, monsieur le maire de François, il faut vous doter de cela. Donc on pourra livrer quelques-uns si tu veux. Mais également, je sais que sur les autres communes, ils y sont déjà dotés. Je prendrai quelques exemples, vous disais-je. Et nous avons mis en évidence des parcours singuliers de seniors comme, pour la nommer, Mme Géomanie Ravier, Mme Christiane Dentimil, que l'on connaît autrement. Mais ce sont des personnes, alors elle surnommée Darline, bien sûr, et les membres de l'association Vie Tranquille. Mais aussi de plus jeunes, comme la talentueuse footballeur, je dirais plutôt footballeuse, Mylène Tarieux, l'exceptionnel, je dirais, Ryan Labiche. Je suppose que chacun ici connaît Ryan, un petit bout Robert. Et, bien sûr, le troisième monument, c'est le Robert. Marc Labiche et Marco, qui est le premier, justement, de cet âge à être vainqueur du Tour de Yonne. Ils appartiennent tous, hein, je dirais, à des familles très connues au Robert. Je vous invite simplement à aller à lire le bulletin municipal d'août 2025 pour découvrir la pleine étendue de leurs talents. J'adresse encore les remerciements à toute la population, aux coursiers et aux partenaires
des couples. Parce qu'effectivement, il y a l'éole, mais s'il n'y a pas de partenaire, non, il ne faut pas rêver. Ce sont de grosses cylindrées aujourd'hui, puisque elles sont déclarées estampillées Formule 1 aujourd'hui. Donc vous pensez bien qu'une Formule 1, elle a besoin de carburant. Et s'il n'y a pas de partenaire là-dessus, les choses ne seront pas exactement ce que l'on souhaite. Nous avons mis en lumière, au cours de cette fête, c'est, je dirais, autre belle personne, personnalité. 2 citoyennes et 3 citoyens, avec chez eux également des parcours exceptionnels. Mais je voudrais les remercier à nouveau publiquement devant vous. Je vais parler de Mme Caroline Berthoud, présidente de l'association des professionnels de santé infirmières libérales, dont nous connaissons le dévouement de cette dame. C'est un exemple. Alors, à l'époque, on avait, Édouard de Lépény nous disait que c'est l'exemple de ce qu'est l'exemple. Il nous le disait et ça est encore resté dans ma mémoire. Madame Rosalia Talmansi, étudiante remarquable. Dès ses premières années, elle l'a dit, elle a répété combien elle a été engagée très tôt. Et c'est sa maman, ses parents peuvent en témoigner. Elle a été très tôt engagée dans le service. Monsieur Hubert Norescal, ancien coureur cycliste du VCR, président de l'association Bravoué, ce sont des personnes exemplaires. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour trouver des références. Ces personnes, il faut qu'elles puissent être en capacité d'avoir cette possibilité d'encadrer notre jeunesse, de la guider. C'est eux qui peuvent guider. Ce sont des personnes du terroir. Ils payent guider jeunesse. Il faut que nous vivions faire en sorte que nous permettions de mener cette hygiène là pour nous mener. C'est nous qui avons formé, c'est pas eux. Alors c'est vrai que j'entends le ministre Rotailleux en Martinique pour accentuer, si vous voulez, les sanctions. Mais notre réalité, elle demeure. Hein. Donc nous avons un travail important à faire avec nos référents, que sont ces personnes, pour nous permettre de pouvoir les récupérer, leur trouver un autre chemin. Imaginons qu'on soit en mesure de pratiquer de l'aïeul à beaucoup de jeunes qui n'ont jamais pratiqué de l'aïeul et qui sont justement des jeunes qui sont en rupture avec la population. Moi je pense qu'avec nos patrons d'aïeul, justement, qui sont des références, on peut arriver à sortir des jeunes de leur situation, de cette situation dans laquelle ils tournent en rond tous les jours, de telle sorte que le cercle, il se réduit, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un en face d'eux et qu'ils le percutent et puis qu'ils le... Donc ça, c'est un travail important. Ce sont ces références-là que nous devons utiliser pour permettre à notre jeunesse de pouvoir s'en sortir. C'est une façon de l'accompagner. Je parlerai d'Emmanuel Motil. OGB vous a donné à voir ce que c'était. Bon, OGB, je disais que c'était un monument, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, OGB. Et puis, bien sûr, Jean-Michel Loutobi, nous n'en parlons pas. Directeur de la mission locale Nord-Martinique, c'est un monsieur qui a un engagement très particulier et je le vois dans son fonctionnement, combien il est auprès de notre jeunesse, combien il démarche pour pouvoir porter des solutions à notre jeunesse. Et c'est vrai que c'est un monsieur référent dans le domaine de l'apprentissage et puis de la formation des jeunes. Donc c'est un monsieur précieux, je dirais, pour le Robert, mais au-delà du Robert, pour la Martinique tout entière. Il intervient à ce niveau de façon générale. Alors cette diversité, disais-je, est une richesse, une force, une source d'inspiration pour le Robert. Cette diversité fait la grandeur de notre commune et la beauté de notre vivre ensemble. Toutes ces personnes que je viens de nommer se sont engagées sur des actions dans des domaines variés quand on regarde. Il y en a qui sont au sport, d'autres à la santé, certains à la culture. Et cela faisait face à des situations différentes.
Mais l'important, c'est qu'elles sont toutes restées unies dans leur groupe, à leurs environnements quotidiens. Cette diversité est une richesse, une force, une source d'inspiration pour notre ville. Cette diversité fait la grandeur de notre commune et la beauté de notre vivre ensemble. Je veux enfin évoquer ici un aspect malheureusement, je dirais récurrent, de notre quotidien. La question des algues sargasses. Pour la première fois, depuis que ce fléau perturbe notre vie, nous avons été concernés par la fermeture d'établissements scolaires. De Koro, Émile Capgras et Edgar Labo notamment, pour ces trois-là. Et vous savez, quand une école ferme, c'est une éducation qui s'en va. L'école, c'est un point de convergence, c'est un point de ralliement de la culture, de l'éducation, de la formation. Jamais ces espaces-là ne doivent pouvoir, je dirais, être bloqués. Et il était essentiel, à ce moment-là, de mettre en place des conditions pour permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité. Et donc, par anticipation, il s'agit pour nous, aujourd'hui, de créer les conditions pour permettre à nos élèves de poursuivre leur scolarité, car nous aurons à mettre en place des dispositifs, ne serait-ce qu'au niveau des autres écoles, parce que la rentrée, elle nous interpelle là aujourd'hui et nous sommes tous concernés. Je veux souligner également l'engagement de tous les élus en charge de l'éducation qui se sont impliqués là-dessus parce que nous permettez pression là, on laisse agents aussi, parce que nous avons besoin de l'école nous ouvrir dans de meilleures conditions. Je veux citer, bon, pour ne citer que c'est là, bon, le responsable de l'éducation, M. Arnay, l'administratif, M. Mérine, avec qui nous travaillons, justement, l'année scolaire doit se passer dans de meilleures conditions. Mais heureusement, peut-être que ça ne va pas durer, mais une accalmie, je dirais, est annoncée et on a déjà eu la visibilité concernant les échouements. Je demande la compréhension, c'est vrai, des parents. Et puis, bien sûr, avec le rectorat de Martinique, avec lequel nous travaillons pour pouvoir permettre à notre jeunesse, et ça j'y tiens, que notre jeunesse puisse être en mesure de poursuivre leur scolarité. Face à cela, il sera nécessaire de veiller aux dispositifs mis en place, notamment pour les transports. Concernant le ramassage en mer, alors, petite anecdote simplement, enfin anecdote non, c'est une réalité, puisque je vais dire, la ville, vous savez tous, l'énergie, le travail que déploie la ville pour porter, je dirais, une solution pas complète à l'ensemble des administrés. Mais la ville du Haut-Vert, c'est une référence aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sur la Martinique en termes de service. Elle a été ma surprise de recevoir un référé du tribunal administratif de Fort-de-France, où je dirais des administrés ont voulu mettre la ville devant les tribunaux parce qu'ils estiment que les choses ne se font pas à leur mesure. Eh bien, je dois vous dire que ça n'a pas pris 2 semaines. Le tribunal a rejeté la peine. Parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes, nous avons des agents. Ils n'étaient pas ramasseurs de sargasses. Ils n'étaient pas forcément conducteurs d'engins de sargasses. Ils avaient un travail à la ville. Et nous avons, dans les discussions avec eux, fait en sorte qu'ils aillent sur ce domaine qui est un domaine important. C'est un domaine urgent. C'était dans l'urgence. Et aujourd'hui, nous avons un agent, pour ne pas le citer, qui était directeur de la base de voile, c'est lui qui pilote. Mais dans ce même temps, cela veut dire que des actions, notamment dédiées à notre jeunesse, que ce soit la voile ou autre chose, eh bien, ça prend du retard. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, Zopkila, nous qui ici,
nous ni des collègues, nous ni des camarades qui ont travaillé dans ce là. Et nous avons fait, mais vraiment, ils le font parce que c'est la ville. Ce sont des personnes vertueuses. Et il faut que nous félicitions. Il faut les acclamer, ces personnes. Dire merci. Plutôt, nous venons critiquer alors qu'il ne s'agit pas de leur activité professionnelle première. Et je les remercie parce qu'ils ont accepté de pouvoir aller là-dessus, abandonner un temps soit peu leur activité pour permettre à la population de pouvoir respirer. Alors, si c'est une petite ouverture qu'il y a, nous comprenons. Si nous venions et qu'on ouverture, oui, nous comptons. Mais les choses sont particulièrement difficiles aujourd'hui et les riverains, ils en savent quelque chose. Donc, je passerai là-dessus concernant les sargasses, là, puisque on y reviendra, puisque les choses, je dirais, vont se déterminer sur les prochains jours. Alors, je voulais vous dire, permettez-moi de vous poser une question. Qui a déjà pensé, parmi vous qui êtes là, qui a pensé déjà remercier au bord de mer, aller au bord de mer, remercier les gens qui travaillent dans les sargasses? Qui est-ce qui va aller là? Qui est-ce qui va aller dans sargasses là, là, c'est vous là, messieurs, c'est madame là. Messieurs, merci. Merci pour le travail que vous faites. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Nous prenons, nous mettons là. Mais de temps en temps, on nous fait un petit tour, on nous fait un petit. Et puis on nous supporte. Parce que vous prend fait. Malgré le fait qu'il y ait un équipement, les choses sont particulièrement difficiles dans le traitement, dans le ramassage de ces algues. C'est très difficile. Donc restez pour vous. Je veux citer justement Bruno Lecomte, à la tête d'une équipe. Il poursuit inlassablement cette nouvelle et si importante mission. Il fait preuve d'un engagement sans faille. Et je le dis parce que on a voulu nous faire croire que nous, c'est des nuls, nous ne pouvons pas ramasser sargasses. Et c'est pourquoi la ville se retrouve devant les tribunaux. En célébrant cette fête patronale, prenons le temps de nous retrouver. Chaque rencontre soit une occasion de tisser des liens, de renforcer notre engagement citoyen et de faire rayonner l'esprit du Robert. Avec ses 21 480 habitants, pour un territoire de 4 700 hectares, la ville poursuit sans relâche et quotidiennement ses interventions. Qu'il s'agisse, je dirais, de l'herbe, c'est au quotidien, nous pas couper. Qu'il s'agisse, je dirais, de l'élagage, mais nous devons, en notre qualité de citoyen responsable, nous devons, et moi je fais appel à vous également, c'est pas ces agents actuellement, c'est nous devons, qualité de citoyen responsable, surtout en cette période cyclonique, ne pas toujours attendre sur l'intervention de la ville, des agents. Nous t'es qu'à faire coup de main avant. Ça n'a pas fini. Ni en monde ni en matériel bocaïli qui peut permettre nous de couper des aides. Nous pouvons faire en commun. Eh bien oui, il faut qu'on revienne à ça, le coup de main. Il faut que nous fassions coup de main pour nettoyer le bocaïli, pour nettoyer qu'on a nous, qui t'a nous. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des situations où personne ne veut. Je ne dis pas ne peut. Si vous ne pouvez pas, eh bien oui, non, mais il faut qu'on y arrive. Je veux également rappeler que Cap Nord, qui a la compétence en matière de voirie, c'est-à-dire le ramassage d'ordures ménagères, intervient régulièrement sur notre territoire, parce que nous les interpellons. Les tirés en bien l'auto, ni deux autres qui arrivent. Les tirés derrière, ni trois la fois d'après. Nous devons corriger cette attitude. Venir de petits côtés spéciaux, hein. Tous les jours, on va en résident, voir ça. Tous les gens, viens voir ce qu'il y a à Duchesne.
Non. Et on est des citoyens. Nous devons être responsables. Ça veut dire qu'on doit aider à justement l'amélioration de ces situations. Et on sait qu'il y a des lieux qui sont dédiés pour le stockage. J'ai même eu à relever plusieurs plaques de véhicules. On est obligé de se trouver dans cette situation. Donc je dirais, ayons un bon comportement à l'heure où la ville est en passe de signer le contrat local de santé. Quel paradoxe! Nous sommes à la veille, dans 2 jours, dans 3 jours. Nous signons, la ville signe, son contrat local de santé. Et puis à côté, on n'y est pas. Donc je vous informe que je signerai le contrat local de santé cette semaine, la semaine prochaine, avec le préfet de l'ARS Cap-Nord. Il s'agit d'un document unique pour porter des réponses aux enjeux de santé sur le territoire du Robert. L'objectif est bien sûr d'améliorer la santé et le bien-être de notre population. Puisse notre diversité demeurer plus grande, utile et source de notre force collective. Ensemble, je dirais, continuons de faire avancer le Robert. Oui, je souhaite poursuivre le travail commencé avec vous. Donc, en 2026, je compte sur le soutien de chacun des membres de notre communauté. Pour terminer, je dirais que le Robert est riche de sa diversité. Le vrai combat pour le Robert, le beau combat pour notre ville, c'est celui de l'unité et de la cohésion. Ainsi, nos valeurs qui sont l'humanisme, la responsabilité, l'engagement, la solidarité, la tolérance et surtout le respect auront tout leur sens au cours de ces moments que nous aurons à vivre. Bonne fête patronale à tous et je vous remercie de votre attention. Vive Robert, vive toute commune Martinique. Merci. Merci à monsieur le maire, merci à vos publics, merci aux invités. Dans quelques minutes, une petite prestation de danse de l'association sportive et culturelle de l'Estrade. Et n'oubliez surtout pas que la fine équipe, ils sont déjà là, installez-vous.